retraite, c'est la part de capitalisation qui pourrait y avoir et qui existe déjà d'ailleurs en France pour les fonctionnaires, je crois. Et vous vous dites c'est un tabou là qui n'est pas du tout évoqué. Oui, le hasard fait que un blogueur économiste a ressorti un calcul intéressant justement qui éclaire ce choix de la non-capitalisation en faveur de la répartition qui est le choix français. Aquitaine, c'est paru en 2012. Si un salarié qui avait commencé à travailler en 1970 avait mis 20% de son salaire brut chaque mois dans le CAC 40, dans les valeurs françaises, c'est à peu près le montant de la cotisation retraite. Il aurait eu en 2012, au moment de sa retraite, à 62 ans, une retraite 2 fois supérieure à celle qui lui aurait été servie par le régime de répartition. 2 fois supérieur. 3 000 euros au lieu de 1 500, parce qu'il aurait accumulé un capital de 800 000 euros et qu'il aurait confié à un assureur, lequel lui aurait rétrocédé une rente viagère. C'est ce qu'on appelle la capitalisation, vous l'avez dit, bon, on la trouve pas mal en Europe, mais pas en France, sauf pour les fonctionnaires, ce qui est un paradoxe. La réforme aujourd'hui ne présente rien sur ce sujet, à la fois pour une bonne et une mauvaise raison. Commençons par la mauvaise. La peur du marché, la peur de la bourse, la méfiance vis-à-vis du capital, de la volatilité, c'est des travers bien français, bien sûr. On aurait pu imaginer, bien sûr, une fraction quand même investie là-dedans. Et c'est d'autant plus regrettable qu'on a besoin d'investisseurs français pour les entreprises françaises. Vous savez que le CAC 40 est détenu pour une part très significative par des investisseurs étrangers. Pour des raisons de souveraineté, c'est pas mal d'avoir des noyaux français. La bonne raison, c'est que on dit la bourse est rentable forcément sur le long terme. Bill Vesey, le type qui aurait investi ses économies en 1928, juste avant la crise, il aurait dû attendre 1959 pour retrouver le même niveau. Un Japonais qui aurait investi en décembre 89, au moment où le Nikkei était à 40 000, ce matin même, il était à 26 000. Vous voyez, 35 ans plus tard. Bon, et on ne tient pas compte des dividendes, c'est vrai qu'il faudrait. Mais tout ça pour dire que la bourse est rentable sur le long terme. Tout dépend des périodes. Donc de ce point de vue, il y a une prudence qui est justifiée. Il y avait pourtant une solution de compromis. C'était de dévouer une partie des cotisations petites pour ne pas trop exposer les futurs retraités au risque, mais pour autant leur faire quand même sentir le vent du large avec le CAC 40 qui est quand même mondialisé. Et puis on aurait pu donc avec ça créer une sorte de fonds